Grand Prix de France d'attelage canin 2015. C'est un grand moment ici qui se vit à Jeure. Ce Grand Prix de France, il est organisé par l'association canine Jura Sud de Jeure. Vous, Gérald Delalande, vous en êtes le président. Alors c'est la 4e édition du Grand Prix de France de l'attelage canin. Donc nous sommes le 4e club organisateur. C'est un choix qui est fait par nos instances nationales en fonction de la qualité des organisateurs et des structures attenantes. Au total, je crois qu'il y a 1300 associations canines. Sur le Jura, je crois qu'on doit être une quinzaine. Ça représente quand même une belle organisation. Nous sommes à peu près une cinquantaine de bénévoles à œuvrer tout au long de ce week-end. C'est une vraie compétition. Ouais. Sportive. Sportive, oui, tout à fait, pour les chiens et un petit peu pour les maîtres. Mais il est important de préciser que durant ce Grand Prix, plusieurs épreuves se déroulent. Alors, lesquelles ? La première épreuve, c'est l'épreuve de régularité qui se passe en forêt, qui sont des obstacles naturels. Il faut savoir que durant ce parcours, le chien attelé est sans laisse et sans collier. Et le maître conduit le chien uniquement à la voie. Tout contact avec le chien ou à la charrette est pénalisé. Il y a une reconnaissance qui se fait au départ et les personnes estiment leur temps. Donc on a un temps de référence qui était 30 minutes et il y a des personnes qui disaient moi je vais mettre 25, d'autres qui mettent 35 et c'est celui qui se rapproche le plus de son temps estimé qui gagne. Sachant que tout le monde part évidemment sans montre, sans chrono, sans appareil photo, sans téléphone. Ce serait trop facile de gruger. Beaucoup trop facile. Hein, voilà. Alors il y a tout le long du parcours des commissaires. Voilà, qui sont là pour vérifier effectivement que le chien est bien conduit sans laisse, sans collier et qu'il n'y a aucun contact entre la charrette, l'homme et le chien. Et une fois l'épreuve de régularité terminée, vous les retrouvez, ces commissaires ? Justement, il y a un débriefing qui est fait avec le juge, là tout de suite après, en fonction des annotations mises et le juge là estime... donne les pénalités ou calcule les pénalités qui sont données aux concurrents. C'est assez impressionnant que d'assister à ce parcours. Si vous voulez, nous sommes des passionnés du chien. Et aujourd'hui, si on veut obtenir quelque chose de chien et garder tout son caractère au chien, tout doit se faire avec l'approbation du chien et que le chien veuille bien. Hors de question d'employer une contrainte ou une sanction, puisque le chien, de toute façon, vous le fera payer derrière. Non, c'est vraiment par la motivation que tout doit être fait. Motivation et amour du maître. Donc samedi après-midi, épreuve de régularité. Demain dimanche, que se passera-t-il ? Alors demain, c'est le parcours technique, le parcours d'obstacles. Nous avons 15 obstacles placés sur un terrain. Et le chien doit passer ces obstacles sans toucher les poteaux ou les zones qui les entourent. Et évidemment, tout se fait à distance. C'est-à-dire que le chien rentre dans l'obstacle et doit en ressortir alors que le maître reste éloigné de l'obstacle. Le week-end se terminera avec l'épreuve, je ne sais pas si c'est une épreuve... On appelle ça une épreuve d'harmonie. D'harmonie ? C'est une épreuve d'harmonie. Alors effectivement, elle n'est pas comptabilisée en termes de points, mais sa non-participation est éliminatoire. Alors harmonie parce qu'on recherche... l'utilisation du chien comme cheval de pauvre dans les temps anciens, c'est-à-dire au cours du 19e siècle et jusqu'en 1946 où ça a été interdit. Voilà. Et c'est des vieux métiers qu'on recherche, un cordier, un laitier, un facteur, un rémouleur, voilà, et plein d'autres métiers et les gens cherchent les costumes qui sont en adéquation avec ces vieux métiers et des vieilles charrettes qui sont de toute beauté. C'est intéressant de s'en souvenir aussi puisque nos amis les chiens ont beaucoup été utilisés pour travailler. Oui, on les a même retrouvés durant la guerre 14-18 pour le transport de malades ou même le transport de munitions. Et dans les rues, le laitier, le boulanger, etc. amenaient leurs marchandises sur des charrettes que les chiens tractaient, quoi. Voire des personnes également, des transports de personnes aussi. Pour participer à ce week-end, combien de personnes se sont inscrits avec leurs animaux ? Alors, nous avons donc 30 équipages, ce qui représente 28 personnes puisque y a des chiens qui parcourent en double. Et pour participer, il faut déjà avoir été sélectionné et avoir fait ce qu'on appelle des excellents, c'est-à-dire des très bons résultats lors de précédents concours. Vous êtes ouvert à tout type de race ? Tout type de race, mais avec un bémol, il faut avoir 50 cm au garrot. Et en même temps, le 50 cm au garrot quelquefois n'est pas suffisant puisque quand vous vous retrouvez en milieu forestier avec une côte qui dure 100 mètres ou 200 mètres, le chien, s'il n'a pas la puissance nécessaire
pour arriver au beau va se retrouver en difficulté, c'est pas la peine. Donc malgré tout, il faut quand même un peu de puissance du chien pour remplir cet obstacle. On va pas énumérer toutes les races qui sont là, mais ils sont tous magnifiques. Oui, ils ont des trognes énormes. Voilà. Enfin, Et vous avez vu la complicité qui unit le maître et le chien, c'est quand même extraordinaire. Et vous qui êtes là depuis l'après-midi, vous avez des chiens qui se sont croisés, qui sont restés là toute l'après-midi. Vous n'avez pas entendu un aboiement, vous n'avez pas entendu une altercation. Avant tout, effectivement, nous avons des chiens dits sociables et on travaille la sociabilité. Maître et chien proviennent d'où? Nous avons des Bretons. Nous avons des gens du centre, nous avons des gens de Lorraine, nous avons des gens de l'Oise, nous avons de la Rhône-Alpes, de la Bourgogne, voilà, essentiellement pour les différentes régions on présente aujourd'hui, et de la Franche-Comté évidemment. J'allais vous de la Franche-Comté, oui. Gérald. On est dignement représenté avec 7 équipes quand même au total. Hein. Donc ce sont les mêmes chiens qui font les 3 épreuves, on est d'accord? Ah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ils doivent participer aux 3 épreuves, autrement ils ne s'inscrivent pas au Grand Prix. Hein. Là on parle de sport, de compétition, mais il y a un état d'esprit assez étonnant. Ça reste une discipline très conviviale. C'est un peu comme au rugby, si je veux dire. Il y a la 3e mi-temps. Chez nous, il y a la 4e mi-temps, puisqu'il y a 3 épreuves. Et on se retrouve le samedi soir pour fêter dignement notre réunion. Et même, on arrive à se faire des amis parmi les compétiteurs. Le chien nous réunit. Alors, Gérald de Lalande, pour conclure, j'aimerais qu'on évoque un petit mot sur le travail qui est mené. Oui, effectivement, quand vous voyez les chiens tractés, tout paraît simple. C'est impressionnant. Voilà, mais simplement, sachez, j'ai un exemple à donner. L'année dernière, j'avais un chien qui appartenait à un compétiteur en obéissance. Il a voulu essayer. Juste mettre le harnais, le chien a bondi comme un cabri. Donc effectivement, ce que vous voyez là, c'est le résultat de nombreuses et nombreuses heures d'entraînement. Par exemple, chez nous à l'association canine, c'est des entraînements tous les samedis et tous les mercredis dans cette discipline. Donc tout ne vient pas comme ça. Il y a des heures et des heures de travail derrière, ça c'est clair. Du savoir-faire, beaucoup de douceur. Et beaucoup de compréhension vis-à-vis du chien. Je veux dire, il faut savoir décrypter. Le chien n'a pas la parole, mais il est assez expressif. Et pour les gens qui ont l'habitude, je veux dire les gens du chien comme nous, on arrive très bien à décrypter le chien et connaître son état d'âme juste au regard. Nous voulions faire savoir que dans un calme parfait, 108 pattes de chien et 116 jambes étaient en compétition à Geurs ce week-end dans une osmose assez rare. Je vous remercie, tout à fait, voilà. Et c'est toujours comme ça, toujours. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et merci aux chiens. Merci.